Même si le miracle se produit instantanément, la guérison est un parcours. Récemment, le Seigneur m'a confrontée à cette pensée. Il a dit, la foi ne peut pas être basée sur des résultats. Elle doit être basée sur la relation. Que je fasse jamais rien de ce que tu veux que je fasse ou que je fasse tout ce que tu veux que je fasse. La foi est basée sur notre relation. Elle ne peut pas être basée sur des résultats passés. Tu as fait ceci pour moi, tu as fait ceci pour elle, tu as fait ceci pour eux, par conséquent tu feras ceci pour moi. Non, Rafa fait partie de sa nature. Il guérit. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait, c'est ce qu'il est. Donc quand nous le connaîtrons comme Rafa. Il se peut, si vous vivez assez longtemps, j'ai vécu longtemps et j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vécu beaucoup de choses de façon instantanée et j'ai vécu beaucoup de choses sur une longue période de temps. J'ai vu Dieu me donner exactement ce que je demandais et j'ai vu qu'il me donnait rien de ce que je demandais. Pourtant, il était le guérisseur tout le temps. Il était le guérisseur ici, il est le guérisseur là, comme vous l'avez dit. J'ai été guérie moi-même tant de fois que je ne pourrais même pas commencer à... C'est pourquoi j'ai 40 livres. Chacun est un témoignage différent. Mais il m'a guérie pour la première fois quand j'avais 11 ans. Estropiée par un accident de voiture et qu'on m'a dit que je ne marcherais plus jamais, ma jambe gauche était écrasée à 32 endroits, j'ai traversé le pare-brise avec mon visage, mon dos était brisé. Le premier miracle a pris 3 mois. J'étais dans un plâtre et Dieu a mis un os dans ma jambe gauche là où il n'y en avait plus. Il était pulvérisé. Les médecins ont écrit miracle sur mon dossier, je me suis levée, j'ai marché alors qu'ils m'avaient dit que je ne marcherais plus jamais. Pendant 6 ans, j'ai eu la jambe plus courte parce que je ne grandissais. Puis à 17 ans, Dieu a allongé instantanément ma jambe gauche pour qu'elle soit de la même longueur que la droite. J'ai vécu tellement de choses grâce à lui. Il m'a guéri de la fibromyalgie, de la maladie du tissu conjonctif, de la fatigue chronique. Il m'a guéri d'une arthrite invalidante. Lorsque les médecins m'ont dit qu'il me restait 2 semaines avant que mes chevilles ne me reposent à plat sur le sol et que je ne puisse plus jamais mettre de talons hauts, Dieu m'a guéri. Tant de miracles de ce genre. Puis lorsque notre fille a été atteinte d'une tumeur au cerveau, je m'attendais à ce que les résultats soient les mêmes que ceux que j'avais toujours obtenus. Car il avait dit qu'il envoyait sa parole et qu'il les guérissait. Il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'avais toutes les Écritures, je connaissais tous les mots, je connaissais toutes les formules et je les avais appliquées toute ma vie. Pourtant, lorsqu'on a annoncé à Gabrielle qu'elle avait une tumeur au cerveau, et qu'on lui a dit qu'il ne restait que 6 semaines à vivre, je me suis lancée dans ce que je sais faire. Voici ce que je sais faire. La parole dit, je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. La parole dit qu'il est Jéhovah Rapha. 11 mois plus tard, elle va au paradis. Et vous me l'avez rappelé hier soir. Je me suis levée à ses funérailles et j'ai dit, je me fiche de ce qui s'est passé. Ma foi n'est pas basée sur les résultats. Ma foi est basée sur la relation. Que nous soyons guéris ici ou là, c'est Rapha. Il sera toujours celui qu'il dit être, pas ce qu'il fait, mais qui il est. S'il ne fait plus jamais rien pour nous, son amour devrait être plus que suffisant pour nous garder proches de Rapha. Exactement. Et pourtant, nous pouvons être tolérants en ce moment dans nos vies, des situations parce que nous perdons espoir. Nous lâchons prise. Même dans le vieillissement, nous pourrions dire, eh bien, je suis censée être fatiguée. Je suis censée être... Attendez une minute. Vous vous rapprochez trop de la maison maintenant. Dieu peut guérir et faire des miracles. Mais j'ai prié pour ma fatigue ces derniers temps. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Mais vous comprenez, je suis censée remplir les blancs. Vous avez toute cette idée que vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes prêt à supporter, non? Donc on ne demande même plus. Et n'est-ce pas le cas pourtant qu'il est Rapha, peu importe ce que nous vivons? Ne sommes-nous pas censés le croire pleinement, quels que soient les résultats? Vous m'encouragez parce que tout le monde ne connaît pas votre histoire. Et je pourrais te fondre en larmes, mais votre fille...
C'était une petite fille qui, à chaque fois qu'on lui demandait « Comment vas-tu, Gabrielle ?» elle disait « Je vais vivre et ne pas mourir. Viens chez moi. Tu viens chez moi. » Oui, oui. Tout le monde était invité toujours. Elle était une fille tellement croyante. Nous sommes tous... Quel Elle âge avait avait-elle 5 ans quand elle a été diagnostiquée et ils ont dit que nous ne verrions jamais son 6e anniversaire. Mais nous avons vu son 6e anniversaire. Elle a vécu 11 mois tout ce temps dans la foi. Tout le monde dans le monde entier a prié pour elle. Ça a vraiment répondu à la question de la foi. Les gens disent des choses vraiment mauvaises quand les gens meurent. Un homme est venu voir mon mari à l'enterrement et a dit « Je sais pourquoi elle est morte. Tu n'avais juste pas assez de foi pour sa guérison. » Mon mari, vous savez, est l'homme le plus sage de la terre. Mais il était sincère à ce moment-là. Il a dit que c'était juste le Saint-Esprit parce qu'il a répondu « As-tu prié pour notre fille ?» L'homme a dit « Oui ». Mon mari a répondu « Alors, qu'en est-il de votre foi ?» Parce que si la foi était le problème, celle de n'importe qui aurait été suffisante. Vous avez prié, nous avons prié. Il y a des choses que nous ne savons pas et il y a 21 ans, Gabrielle est morte. Puis, j'ai eu un cancer 3 mois plus tard et ne devais pas y survivre. Et pourtant, vous avez toujours la foi. Vous voyez, maintenant, je pense que le public Beaucoup de gens ne connaissent pas cette histoire. Et nous voilà, 21 ans plus tard. Ça fait toujours mal, comme si c'était hier. Vous savez, c'est ça la douleur. Les gens disent « Oh, ça va s'arranger ». Non, ça ne peut jamais s'améliorer à moins qu'elle ne revienne. Comment ça pourrait s'améliorer? Mais on s'améliore dans la gestion de la douleur. La vie de marcheur avec Rafa, ce n'est pas une question de résultat. C'est une question de confiance. Je te fais confiance parce que tu sais ce que je ne peux pas savoir. J'ai confiance en toi pour des miracles instantanés. J'ai confiance en toi pour les miracles de 20 ans. J'ai confiance en toi pour le chemin. J'ai confiance en toi que ce soit ici ou là. Et vraiment, c'est à couper le souffle. Tu me guéris ici, de ce côté, un souffle près de la mort et tu me guéris de ce côté-là. Nous ne comprenons pas l'éternité. Nous pensons trop terre à terre, nous pensons que c'est tout. Qu'il n'y a qu'ici et maintenant, pourtant ce n'est qu'une vapeur. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.